L'homme que j'aime n'est pas disponible, il ne veut pas s'engager, il ne me donne pas d'espoir, mais je reste quand même. Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans cette chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je suis Chloé Mercaer et je suis coach en amour certifié. J'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses en amour en leur apprenant à s'aimer davantage. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique amoureuse et en même temps, j'ai plus envie de dire une problématique interpersonnelle. Du fait que vous êtes dans une situation qui visiblement est vouée à l'échec au plan sentimental, dans le sens où vous voulez être avec un homme que vous aimez, ou pour qui vous avez des sentiments, qui n'est pas disponible, donc il peut être marié, il peut être pas du tout dans un état d'esprit d'être en couple, et de son côté il est clair sur la situation, il ne veut pas être en couple avec vous, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de rester. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder deux pans de réflexion. Le premier, c'est un pan, typique de ce qu'on pourrait faire en séance de coaching par le questionnement, en vous demandant, dans un premier temps, vous pouvez vraiment prendre votre cahier et prendre une feuille et noter les questions suivantes que je vais vous donner. C'est de se dire, mais finalement, en quoi cette situation a fait référence à une blessure que j'ai ? Parce que comme vous le dites, malgré vous, vous ne pouvez pas vous en empêcher, alors même que vous savez que c'est une situation qui est bloquée et qui vous détruit en fait, parce que vous aimez un homme qui ne veut pas être avec vous et pour autant vous avez toujours envie de rester. Et ça vous dessert quelque part. Donc la première question ce serait, à quoi cette situation fait référence dans vos blessures personnelles ? Quelle blessure ça ravive ? Quelle peur ça ravive ? Et surtout, quel besoin vous cherchez à remplir en étant dans cette situation ? Quel est le besoin derrière ? Ou quelle est la peur qui vous empêche de partir ? Ça peut être aussi une question annexe. Ça, c'est un questionnement qui me paraît important parce que, en fait, ça soulève bien le fait que cette problématique, elle est liée à vous plus qu'à l'autre. Dans la mesure où l'autre est clair, la personne que vous en face est claire. Et même si j'ai envie de vous dire, elle n'est pas forcément claire sur ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas, ça reste une situation qui est bloquée et dans laquelle vous savez que vous n'allez pas en sortir gagnante parce que justement l'autre n'est pas cohérent. Donc peut-être que finalement ce serait même mieux aussi de se demander les mêmes questions dans la même situation. Mais ce sur quoi j'avais vraiment envie d'appuyer mon propos, et c'est vraiment quelque chose que je veux vous transmettre entre vous et moi, c'est deux choses. La première, c'est de vous demander, est-ce que c'est ce genre de vie-là que vous voulez avoir ? Est-ce que c'est le genre de vie où vous êtes dans des situations toujours bloquées avec des hommes qui ne veulent jamais être avec vous ou qui, s'ils le sont par défaut ? Est-ce que vous pensez mériter ça dans votre vie sentimentale ou est-ce que vous pensez mériter un 10 ? Et si vous pensez mériter un 10 sur 10, allez le chercher en fait. Et c'est pas en faisant toujours la même chose, c'est-à-dire rester toujours dans les mêmes situations, avec les mêmes personnes et les mêmes peurs et les mêmes blocages que vous allez changer ça. Donc je dis pas qu'une peur, un blocage, ça s'enlève en un claquement de doigts, c'est pas du tout le cas. Mais déjà en faisant quelque chose de différent et en décidant que vous allez faire du mieux que vous pouvez avec les blessures que vous avez et les peurs que vous avez, vous êtes sûr de changer au moins quelque chose. J'ai lu il n'y a pas longtemps dans le livre de Miracle Morning de Hal Elrod une citation qui n'était pas de lui, qui disait, d'Anthony Robbins d'ailleurs, qui disait « Pour opérer de profonds changements dans sa vie, il faut soit avoir beaucoup d'inspiration, soit beaucoup de désespoir. » Et je reste persuadée que cette citation, elle est vraie, c'est-à-dire que si cette vidéo, elle vous inspire, si ça vous inspire de regarder des photos de couple, des photos de mariage, des photos d'enfants, des photos de personnes qui ont un projet en couple, avec des gens qui les choisissent vraiment pour qui ils sont et pour qui c'est pas une problématique d'être en couple, et allez vers ça. Et rendez-vous bien compte que là, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Et je sais que vous avez peur. Et dans le deuxième cas, si vous avez encore plus conscience de vos blessures, de vos peurs et de vos manques, c'est très bien que vous en preniez conscience. Parce que ce désespoir, il va vous permettre de faire table rase de toutes les anciennes croyances que vous aviez concernant l'amour. Non, les hommes ne sont pas toujours frileux d'être en couple. Non, vous ne méritez pas d'avoir tout le temps des situations malsaines à votre égard. Non, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être heureux ou pour être épanoui. Et je pense qu'une des croyances aussi que vous avez, c'est de se dire, mais au niveau très très inconscient, si je pars, cette personne ne va pas me retenir. Et si elle me retient pas, c'est que je comptais pas dans sa vie. Et je reste parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai le besoin de rester dans cette relation pour être épanouie, même si ça me détruit. Le fait de se dire je serai toujours plus épanouie que si j'étais seule. Ça c'est une croyance, c'est pas vrai. Et si ça l'est pour vous, et que vous le savez, travaillez pour que ça ne le soit plus.
travailler à, j'aime bien dire souvent cultiver la présence en vous, c'est-à-dire souvent quand on souffre de dépendance affective ou de troubles du manque, on vit sa propre présence comme une solitude ou comme une mauvaise compagnie, mais du coup la solution c'est de faire en sorte que moi-même je sois une bonne compagnie pour moi-même. Ce qui fait que même si je me retrouve seule, je suis jamais perdante en fait, parce que moi je suis là et que moi je me suffis. Donc voilà, c'était vraiment mon propos, j'espère que ça vous aura inspiré, mais vraiment notez ces premières questions et réfléchissez au deuxième cas, c'est-à-dire est-ce que vous voulez vraiment continuer à être tout le temps dans ce genre de vie sentimentale, et si c'est pas le cas, prenez la décision que vous allez au moins changer quelque chose et que vous allez faire différemment. Et que surtout vous allez prendre la responsabilité de faire du mieux que vous pouvez dans la situation dans laquelle vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous êtes fautive de vos événements de vie, ça veut juste dire que vis-à-vis de ce qui vous arrive, vous en prenez la responsabilité de faire du mieux que vous pouvez. Voilà. Et un dernier mot sur l'amour. L'amour, c'est pas forcément c'est même pas du tout de se cloîtrer dans une relation qui nous détruit. C'est pas non plus de choisir l'autre par défaut, parce que souvent, en fait, ce qu'on aime dans ces situations-là, c'est que l'autre est indisponible, parce que ça nous donne une sensation d'inaccessible, et c'est ça aussi qui nous maintient. Mais l'amour, c'est pas ça. Donc si vous voyez que l'autre en face de vous ne vous aime pas, ça veut pas dire qu'il faut forcément le désaimer, mais juste se dire ok, il n'est pas disponible et si je l'aime vraiment, je vais respecter son choix et moi je vais respecter mes besoins et je vais me respecter moi. Voilà. Donc n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sur ce que cette vidéo vous aura inspiré, ce avec quoi vous repartez, à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos de conseils en amour de soi et en relation amoureuse. Et pour celles qui se sont vraiment reconnues dans cette vidéo et qui sentent qu'elles ont beaucoup de blessures à régler, je vous invite très fortement à vous faire accompagner, et pour ce faire je vous offre un appel de 30 minutes avec moi pour faire un bilan de votre situation, que je vous apporte des points d'éclairage sur ce sur quoi vous pouvez travailler en séance de coaching et que je vous explique en quoi consiste une séance de coaching. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, je vous mettrai mon identifiant juste là. C'est la plateforme où je publie tout mon contenu quotidiennement, régulièrement, et celle sur laquelle vous pouvez me contacter le plus facilement. En tout cas, merci de votre attention, prenez bien soin de vous et à très vite.